Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 3 recettes. Donc des recettes sucrées, une recette de yaourt du style flan qu'on trouve au commerce, mais bon là c'est du fait maison, c'est quand même meilleur. Cette recette ne m'appartient pas, désolée. Elle vient du livre, alors vous voyez dans le sens inverse, je suis désolée, je vous ferai une capture d'écran au pire. Donc yaourt dessert NC à la yaourtière, donc multi-délices, mais je pense que vous pouvez faire ça peut-être avec d'autres yaourtières, c'est peut-être possible. Donc c'est une des recettes que j'aime beaucoup faire, que je fais très souvent. Celle-là et il y en a une autre, des pommes caramélisées, mais enfin bref, c'est fait style tatin, mais c'est en yaourt. Ensuite, une recette de cookies tout chocolat, enfin tout chocolat, oui c'est tout chocolat, aux 3 pépites de chocolat. Donc là c'est la base est tout chocolat et les pépites c'est chocolat noir, chocolat blanc et chocolat au lait. Pareil, c'est une recette qu'on trouve au dos d'un sachet vaniné qui est assez sympathique. Donc, si vous ne prenez pas de la marque, vous ne connaissez pas la recette, je me suis dit tiens je vais vous la partager. Une dernière recette de petit pain express que je me suis dit tiens je testerais bien une recette toute simple avec de la pâte feuilletée, du chocolat et puis un jaune d'œuf. Ouais, en fait c'est tout con, il n'y a pas besoin de grand chose et c'est rapide. Des matins où vous n'avez pas de pain, où vous n'avez pas de brioche sous la main, vous avez de la pâte feuilletée, ben voilà, vous pouvez faire cette recette. C'est assez rapide, c'est efficace et ça plaît assez bien. On peut varier avec du chocolat au lait, du chocolat noir. Il y en a qui mettent avec des Kinder, j'avais vu aussi. Moi, c'est pas trop mon truc, ça doit être très très sucré quand même. Il y en a qui font avec aussi des Kit Kat. Donc moi, je préfère. J'ai fait avec du chocolat noir. Je testerai bien avec du chocolat au lait. Et vous pouvez rajouter des pépites de chocolat ou des perles de sucre au-dessus. Enfin voilà, ce qui est bien en cuisine, c'est qu'on peut faire comme on veut. On peut laisser libre cours à notre imagination. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin. Vous aurez besoin de 60 centilitres de lait entier. Donc moi, quoi qu'il arrive, je prends toujours du lait entier. De 3 œufs, de 40 g de sucre en poudre, d'un sachet de levure, n'importe quoi, d'un sachet de sucre vanillé, d'une cuillère à café d'extrait de vanille. Donc moi, c'est pas de l'extrait de vanille, c'est de l'arôme de vanille. Donc je suppose que c'est pareil, tant que ça a le goût de vanille. Après, ça change pas grand chose, je pense. Et du caramel liquide. Donc moi, quand j'ai fait mes yaourts, enfin la recette, il me restait plus grand chose en caramel liquide, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et dans certains yaourts, il manquait de caramel. C'était un peu dommage. Donc dans un premier temps, vous allez faire chauffer le lait. Et pendant que le lait chauffe, vous mélangerez donc le sucre avec les œufs. Vous mélangerez le sucre avec les œufs. Oui, c'est ça, c'est bien ce que j'ai dit. J'étais perturbée par la voix, le rire de mon mari en arrière-plan. Voilà, ça va être de sa faute, c'est forcément de sa faute. Donc, vous mélangez le sucre et le sucre vanillé avec les œufs. Ensuite, vous venez ajouter la cuillère d'extrait de vanille ou d'arôme de vanille. Tout dépend ce que vous avez sous la main. Vous remélangez bien. Ensuite, vous ajoutez le lait chaud. Alors attention, faites-le en plusieurs fois et sans cesser de remuer pour éviter que l'œuf cuit.
Ensuite, vous répartissez uniformément le caramel. Donc vous allez voir, je vais bien galérer parce qu'en fait je pensais qu'il me restait plus que ça et bah, finalement non. Donc du coup sur les premiers ça va, j'ai mis ce qu'il fallait en niveau quantité et encore je pense que j'aurais pu mettre un peu plus. Et après vers la fin bah, c'est catastrophe parce qu'il me restait vraiment plus beaucoup de caramel. Pour finir, vous allez mettre délicatement la préparation à base de lait, œuf, sucre, sucre vanillé dans les yaourts, dans les pots. Je dis délicatement pour éviter que ça soulève le caramel et que ça se mélange. Après, normalement, c'est pas censé se faire comme ça, mais bon, on sait jamais. Moi, je fais toujours doucement. Et après, vous le mettez dans le compartiment à yaourt qui sera prêt à être mis sur la yaourtière. Donc vous branchez la yaourtière, vous n'oubliez pas de mettre de l'eau dans le fond de la yaourtière jusqu'au trait indiqué. Il n'est pas marqué sur le livre de recettes alors que normalement il faut de l'eau. Le programme 4 c'est le programme 5, il faut de l'eau dans le fond de la yaourtière, n'oubliez pas. Donc vous déposez les yaourts délicatement, vous mettez le couvercle dessus. Vous sélectionnez le programme 4 pour 40 minutes. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à les laisser reposer 2 heures au frigo. Alors, moi, j'attends qu'ils soient bien refroidis avant de les mettre au frigo. C'est pour éviter de chauffer mon frigo parce qu'ils sont quand même assez chauds. Et après, bon, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc comme je vous ai dit, ils sont encore un peu tout flagada, mais c'est normal, ils vont se solidifier après au frigo. Donc quand vous enlevez les yaourts, faites extrêmement attention, ils sont très chauds. Moi franchement j'avais des bouts de doigts qui brûlaient, mais je voulais à tout prix les enlever du socle pour pouvoir essuyer le socle et tout ranger. Pour la recette suivante, j'avais envie de tester des cookies au chocolat, aux 3 pépites de chocolat, donc chocolat blanc, chocolat noir et chocolat au lait. Cette recette se trouve au dos du paquet. Dans un premier temps, préchauffez votre four à 200 degrés. Donc pour cette recette, il vous faudra 200 g de farine, un œuf, un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure chimique ou une cuillère à café de levure, 140 g de cassonade, une pincée de sel, « 100 g de beurre et 100 g de chocolat et un sachet de pépites de chocolat. Donc dans un premier temps, j'ai fait fondre le beurre et je vais mettre le chocolat dedans, je vais remuer un peu et je vais le laisser fondre tout seul. Et en attendant, je préparerai le reste des ingrédients.
Dans un saladier, je verse la farine à laquelle je vais mélanger le demi-sachet de levure, si c'est un sachet pour vous, ou une cuillère à café de levure, le sel, la cassonade et le sucre vanillé. Pendant ce temps, le chocolat a bien fondu, je le remélange une dernière fois. J'incorpore l'œuf au mélange farine, levure, sucre et sucre vanillé. Je rajoute le mélange chocolat beurre fondu à la préparation. Je rajoute les pépites de chocolat. Alors moi je mets pas tout le paquet, j'en garde pour mettre sur le dessus des cookies. Après à vous de voir, vous pouvez mettre tout le paquet. Et vous pouvez faire ça avec des pépites toutes simples. Là elles sont carrées, c'est un nom spécial, je sais plus. Vous trouvez aussi la sous-marque à Carrefour il me semble, peut-être à Match. Et bah, dans toutes les grandes surfaces. Pas obligé de prendre la marque Vainé. Pour terminer, je fais des petites boules que j'aplatis. Enfourner dans un four chaud à 200 degrés pour 9 à 11 minutes. Je vous conseille d'attendre un petit peu qu'ils aient refroidi pour les décoller du papier et éviter qu'ils cassent. En tout, j'ai pu faire 17 cookies alors qu'il était marqué sur le papier 16 cookies. Donc ça dépend de la taille des boules que vous allez faire.
Pour cette dernière vidéo, ce sera les petits pains express de la vidéo de la semaine dernière du retour de course. Donc pour ça c'est tout simple, vous avez besoin de 2 pâtes feuilletées, voire 3, c'est peut-être mieux il paraît, moi j'en ai pris que 2, et d'une tablette de chocolat. Donc pour le chocolat, si vous trouvez avec en barres plutôt que en carré de chocolat, ce sera plus facile pour vous de les disposer, parce que là moi j'ai dû les découper et en fait ça a été un carnage. Mais bon, ça reste bon quand même malgré tout. Et je pense qu'avec du chocolat au lait plutôt que du chocolat noir, ce serait meilleur. Dans un premier temps, j'ai déroulé les 2 pâtes que j'ai mis l'une sur l'autre. Ensuite, découpé les pâtes par plus ou moins égales pour faire des petits pains. Donc j'en ai fait 8. J'ai pris de la pâte feuilletée rectangulaire. Vous pouvez la faire avec de la pâte feuilletée ronde aussi. Bon, vous devrez découper pour faire un carré ou un rectangle. Et après les chutes, vous pouvez faire des mini croissants par exemple. Ou dérouler au sucre, pourquoi pas, ça peut être une idée. Rien ne se perd, tout se garde de toute façon. Alors ensuite, une fois que vous avez mis une barre de chocolat, vous enroulez, arrivez à la moitié, vous mettez la deuxième. Une fois que vous avez terminé, vous badigeonnez avec un jaune d'œuf et vous enfournez pour... alors je crois que j'avais mis 15 minutes, je pense, mais j'ai surveillé entre temps parce que j'étais pas sûre du temps. Si vous souhaitez, vous pouvez décorer avec, moi j'ai pris les miettes de chocolat pour pas perdre, ou avec des morceaux de sucre, les pépites de sucre, ou avec des pépites de chocolat tout simplement pour décorer. Après tout, c'est vous qui faites, vous faites comme vous voulez. Et voilà le résultat. Alors pour vous dire, ils sont tous partis. Il n'y en a pas eu un qui est resté. Tout le monde a aimé. Donc c'est une recette que je referai. Quand la boulangerie par exemple pendant les grandes vacances est fermée et que j'ai pas de pain, ça peut être une idée de dépannage. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vais y arriver. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que les 3 recettes vous donneront envie de tester. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. Ça fait toujours plaisir et puis bon, ça motive pour la suite. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite, pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Bye!